Maintenant, le tour de la question, Justine. Et à l'occasion de la campagne pour la présidentielle, on donne la parole pendant 2 semaines aux représentants bretons des candidats. Ce matin, nous sommes en ligne avec Isabelle Le Callennec, députée Les Républicains en Ille-et-Vilaine et porte-parole en Bretagne de François Fillon. Bonjour Isabelle Le Callennec. Bonjour. On parle ce matin de la FNSEA et de son congrès qui s'est ouvert hier à Brest. Et justement, François Fillon doit s'exprimer demain comme d'autres candidats sur son programme en matière d'agriculture. Que va dire François Fillon aux agriculteurs, Isabelle Le Callennec ? Écoutez, il avait déjà commencé à l'effleurer lorsqu'il est venu au SPACE le 15 septembre dernier. Pour lui, il a beaucoup travaillé sur cette question agricole. C'est d'abord un secteur absolument stratégique. Il a fait un diagnostic qui est malheureusement le même que celui que les agriculteurs nous dépeignent. L'excès de charges, l'excès de normes, l'excès de contrôle, l'instabilité réglementaire, des conditions de concurrence qui se dégradent, une négociation des prix qui est absolument déséquilibrée. Nous étions la semaine dernière sur une exploitation agricole dans ma circonscription avec Michel Dantin, qui est député européen et qui suit ces questions agricoles. On voit bien là aussi, et d'ailleurs c'est le thème du congrès de la FNSEA, qu'il y a beaucoup à faire au niveau français bien sûr, mais aussi au niveau européen. Et voilà, des agriculteurs bretons en crise. Comment on les rassure alors? Que propose François Fillon? Écoutez, lui, il veut faire de la déduction pour aléa, un compte épargne aléa climatique et économique, parce que vous savez qu'il y a des variations dans les récoltes et dans les revenus des agriculteurs. Il veut donner toute la liberté aux agriculteurs de se grouper en organisation de producteurs de taille significative pour peser face notamment aux transformateurs et à la grande distribution. Il veut encadrer par la loi la négociation des contrats et puis il veut dès à présent réformer le droit de la concurrence qui s'applique donc en Europe et puis appliquer la préférence communautaire pour que l'Europe défende ses agriculteurs européens. Dès à présent, donc il faut discuter, et la FNSEA a démarré sur ce sujet-là, discuter à la prochaine PAC, et surtout, et ça c'est une mesure qu'il a dit qu'il prendrait dans les premiers mois de son quinquennat, arrêter de surtransposer les normes européennes qui pèsent sur les agriculteurs et qui ne les fait pas jouer à armes égales avec les autres agriculteurs bretons. Donc il y a beaucoup à faire, il faut s'en occuper, et François Fillon est absolument déterminé à le faire. Donc avec l'Europe toujours, contrairement à ce que prônent d'autres candidats. Il y a d'abord, bien sûr. La sortie de l'Europe, ce que prône une certaine candidate, et la sortie de l'euro, ce serait la ruine des agriculteurs. Et d'ailleurs, la FNSEA le dit, l'agriculture, c'est 9 milliards d'euros qui nous proviennent de l'Union européenne chaque année. Ceux qui vous disent qu'on peut sortir de l'Europe et s'en passer sont assez inquiétants, parce que c'est juste impossible de les trouver ailleurs compte tenu de l'état de nos finances publiques. Donc oui, l'agriculture française, elle a besoin d'Europe, mais elle a besoin de prendre toute sa place en Europe, et dans les années qui viennent de s'écouler, on peut pas dire que ça a été le cas. Donc il faut reprendre notre place en Europe, et ça, François Fillon en est là aussi déterminé, pas que sur l'agriculture, sur d'autres sujets également, mais il y a une certitude, c'est qu'il faut reprendre toute sa place en Europe pour négocier et défendre nos agriculteurs. Merci Isabelle Le Callennec, députée Les Républicains en Ille-et-Vilaine et donc porte-parole en Bretagne de François Fillon. Bonne journée. Merci, au revoir. Et à 8h-3, on connaît des difficultés avec la circulation des trains entre Quimper et Rennes, Bruno Golin. Oui, il y a des travaux en ce moment qui sont menés sur cet axe, des travaux qui sont menés de nuit, qui ont du retard aujourd'hui, et ça entraîne des retards assez conséquents sur la circulation des trains, jusqu'à 30 minutes en moyenne, mais certains trains ont davantage de retard. Donc si vous aviez prévu d'emprunter les trains entre Rennes et Quimper, ou entre Quimper et Rennes ce matin, renseignez-vous. Évidemment, avant de partir, certains trains ont été supprimés aussi très tôt ce matin, mais le trafic, nous prévient la SNCF, reprend progressivement sur cette ligne, donc ligne Quimper-Rennes. Attention ce matin si vous voyagez en train. Merci Bruno, et vous êtes en train ou en voiture, appelez-nous 02 99 67 35 35 pour nous tenir au courant. La météo, Sébastien Decaux, on fait le point avec vous, c'est quasiment déjà l'été.
Exactement, Christine. Avec 9 à 11 degrés déjà ce matin, c'est particulièrement doux. On a 9 degrés à Rennes ainsi qu'à Pontivy. Il fait 10 degrés sur la côte émeraude et puis 11 à Vannes et Saint-Brieuc. La pression atmosphérique affiche 1024-1025. Autant dire que nous sommes sous l'influence d'un anticyclone qui, pour l'instant, donc tient bon. Et donc côté ciel, même si les perturbations effleurent donc l'Atlantique et donc la pointe bretonne, nous ne récoltons que des nuages et quasiment pas de pluie. Il y aura un tout petit risque aujourd'hui, c'est vrai, sur le centre Bretagne et éventuellement sur la côte des Mégalithes. Mais ailleurs, sur l'Ille-et-Vilaine et donc les Côtes d'Armor, le ciel, même malgré les nuages, va rester quand même bien lumineux avec des températures qui cet après-midi vont quand même afficher 18 à 20 degrés sur la région.